Salut et bienvenue dans ce premier numéro de Cyber Yin Yang. Aujourd'hui, nous allons parler des cookies. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'il y a comme news bien geek aujourd'hui sur Slashdot? Confidentialité France, notre réseau a détecté que vous êtes localisé en France. Slashdot Media accorde de l'importance à la vie privée de nos utilisateurs. Nanana, loi française, les cookies. Préférence de cookies. Ok, c'est en anglais. Ah, c'est quoi ce truc? Dis-moi, chapeau blanc, les cookies, c'est mal, non? Eh bien, non, pas forcément. Les cookies, c'est un outil. Ça peut être aussi bien utile que néfaste. Tout dépend comment on les utilise. Bon, avant, je vais vous définir ce qu'est un cookie. En fait, un cookie, c'est un petit morceau de texte, un petit fichier texte, qui est envoyé d'un serveur sur votre navigateur web. En pratique, ça sert à plein de choses. Le premier usage, c'est notamment si vous allez sur YouTube, au moment où vous mettez votre login et mot de passe, vous avez la petite case « Se souvenir de moi ». Lorsque vous cochez cette case et que vous cliquez sur OK, le serveur de YouTube va envoyer un cookie sur votre ordinateur avec une chaîne de caractères qui lui permettra la prochaine fois que vous vous reconnectez de savoir que c'est vous. Donc les cookies, ça permet plein de choses. Ouais, mais ça sert pas qu'à ça. Une fois que les cookies ont été mis en place, il y en a qui ont vu du potentiel, notamment au niveau des publicités. C'est ce qu'on appelle des cookies traceurs. Les cookies traceurs, ce sont des cookies qui sont stockés depuis un site web sur votre navigateur web et qui va être ensuite envoyé à un autre site web pour qu'il permette de vous envoyer de la publicité ciblée. Par exemple, si vous allez sur un site marchand ou que vous faites des recherches sur un certain type de produit, bizarrement, lorsque vous revenez sur un moteur de recherche, sur un forum, les publicités qui s'affichent sur le côté ont tendance à être en direct contact avec ce que vous avez cherché. Tout ça, c'est grâce aux cookies traceurs. Maintenant, il y a plein d'autres manières de vous tracer, que ce soit par les user agents, les plugins que vous avez d'installer, des spyware qui sont là sur votre ordinateur pour envoyer des informations. Mais bon, aujourd'hui, on va parler que des cookies, le reste, on en parlera dans d'autres vidéos. Je vous mets dans le descriptif un lien vers un site qui s'appelle Panopticlick qui vous montrera à quel point vous êtes facile à tracer. Mais bon, déjà, les cookies, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, et surtout, il y a eu beaucoup d'abus. C'est pour ça que la CNIL est intervenue. Alors, la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle a été créée en 1978, de manière à veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen, et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. J'ai cité Wikipédia, vous pouvez aller voir dans la description, plus d'infos sur la CNIL. Mais en gros, la CNIL, c'est un institut, une commission, qui a pour but de faire en sorte de vous protéger, vous. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la CNIL? Elle a dit que les cookies traceurs, c'était mal, et que donc, il fallait améliorer tout ça. Donc elle a proposé diverses choses, mais celle qui est la plus visible pour vous, utilisateurs, c'est ces fameux pop-up. Alors parfois c'est carrément une fenêtre qui vous demande de cliquer quelque part, parfois c'est juste un petit bandeau qui dit on utilise des cookies et tant pis pour vous. Mais en fait le but derrière ça, c'est d'obtenir le consentement de l'utilisateur. Donc ce qui veut dire c'est que avant vous étiez tracé, vous ne saviez pas, maintenant les sites web sont obligés de vous mettre au courant. En fait, l'idée de la CNIL, c'était qu'en obligeant les sites à obtenir le consentement de l'utilisateur, les sites web allaient changer leur manière de faire. Ils allaient passer à autre chose que des cookies, qui sont assez intrusifs. D'ailleurs, certains sites l'ont fait. Ils ont repensé leur système de publicité, etc., pour éviter d'avoir ces messages qui embêtent leurs utilisateurs. Mais pour beaucoup, ils se sont contentés d'afficher le bandeau, et puis c'est tout. Vu que de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, si vous voulez aller sur le site, il faut cliquer, et ben la plupart du temps, vous cliquez. Donc il y a quand même une chose à ajouter, c'est que, en fait, ce que demande la CNIL, c'est que le site web vous informe lorsqu'ils utilisent des cookies traceurs, c'est-à-dire des cookies qui sont envoyés d'un site à un autre. Les cookies qui sont utilisés, par exemple, pour vous souvenir de vous quand vous authentifiez sur YouTube, qui restent chez YouTube, ceux-là, il n'y a
pas besoin de consentement. Mais bon, il y a beaucoup de développeurs web qui ne sont pas posés la question de savoir si leur cookie est traceur ou pas. Ils ont affiché le message, ils se sont dit comme ça, on est tranquille. Donc voilà. Eh oui, donc la conclusion, c'est qu'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient déjà avant, mais maintenant, c'est plus de leur faute, parce que vous avez accepté. En gros, ils sont déresponsabilisés. Ouais, mais moi, concrètement, je peux faire quoi? Parce que franchement, c'est pénible, toutes ces pop-up, etc. Il faut que je les accepte. Si j'accepte pas, il se passe quoi? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? En fait, effectivement, soit tu peux les accepter, tu acceptes le fait d'être tracé, ça te dérange pas. Il y a certains sites qui te permettent de configurer un petit peu ce que tu acceptes ou pas, donc c'est assez rare, hein, mais il y en a certains qui font ça. Pour se souvenir de tes préférences, évidemment, ils vont stocker un cookie sur ton ordinateur, mais au moins un certain degré de contrôle, ou alors, il faut simplement ne pas aller sur le site et passer à autre chose. Il y a certains sites qui ont été un petit peu trop loin et qui sont maintenant désertés par les utilisateurs. C'est aussi une manière de faire évoluer le web, et c'était le but recherché par la CNIL, en fait. Ou alors, on peut bricoler un petit peu. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que les cookies soient acceptés et ils soient détruits à la fin de la session. Pour ça, il y a un concept qui est maintenant sur tous les navigateurs principaux, qui s'appelle la fenêtre de navigation privée. Je vous montre sous Firefox, mais en fait ça marche de la même manière sous Chrome ou sous Internet Explorer. Voilà, vous avez cette petite fenêtre ici, vous pouvez cliquer sur fenêtre de navigation privée, regardez bien l'icône, et voilà. À partir du moment où vous êtes dans ces fenêtres, tout ce que vous tapez, historique, recherche dans les formulaires, cookies, fichiers temporaires, tout ça, ça disparaît au moment où vous fermez la fenêtre. Ça vous rend pas invisible sur Internet, attention, hein, votre fournisseur d'accès, il voit toujours tout le trafic. Mais, ça permettra au site web que vous avez visité de ne plus avoir ces cookies traceurs stockés. Donc la prochaine fois que vous allez sur un autre site, ces cookies ne seront pas transmis et réutilisés. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois que je reviens sur le site? Il va encore me redemander mes préférences de cookies? Eh oui, exactement, c'est un peu le problème. Donc du coup, les cookies sont pas stockés, donc le serveur ne sait plus que tu les as acceptés, qu'ils ont été détruits, et il te redemande la fois d'après. Donc là, la solution, c'est d'utiliser une extension. Donc elle existe sous plusieurs navigateurs web, on va encore le montrer sous Firefox. De manière générale, vous verrez dans ces vidéos que Firefox, c'est pas mal. Donc cette extension, elle s'appelle AdBlock Plus. Vous pouvez la télécharger, je vous mets le lien dans la description. Et une fois qu'elle est installée, en fait, AdBlock Plus va supprimer pas mal de choses qui viennent polluer votre navigation. À la base, ça a été fait pour bloquer les publicités intrusives, genre le pop-up qui s'affiche en plein milieu et qui vous empêche de lire le texte en dessous, ce genre de choses. Le but des développeurs de AdBlock Plus, c'est de responsabiliser une fois de plus les sites web. Il ne veut pas bloquer toutes les publicités, quoique c'est faisable dans la configuration, mais c'est de les rendre moins intrusives. Donc des publicités bien marquées en tant que telles, qui n'essayent pas de vous piéger et qui ne vous empêchent pas d'utiliser le site. AdBlock Plus a récemment ajouté à son panel de protection une autre extension qui permet, elle, de ne pas afficher les messages de cookies. Donc ça marche plutôt bien, ça permet d'enlever une bonne partie de ces messages. Donc, la prochaine fois que vous allez sur le site, on vous posera pas la question. Ok, donc pour résumer, les pop-up qui s'affichent avec les messages sur les cookies, c'est pour me signaler que des informations risquent d'être envoyées à d'autres serveurs. Pour par exemple faire de la publicité et m'envoyer de la pub. C'était déjà le cas avant, sauf que j'étais pas au courant. Avec la navigation privée que tu m'as montré, chapeau noir, je peux m'assurer que les cookies soient effacés à la fin de ma session. Et avec AdBlock Plus, que tu m'as proposé, chapeau blanc, ça me permet de masquer ces pop-up qui s'affichent la prochaine fois. Donc, au final, je peux naviguer sans trop me poser de questions, et en sachant que je ne serai pas tracé. Bon, ça répond à ma question. Donc, merci blanc, y a pas de quoi. Et merci noir, je t'en prie. Voilà, c'était le premier numéro de Cyber Yin Yang, en espérant que vous ayez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à liker si vous avez aimé. Et si vous avez des questions aussi de sujets qui vous taraudent dans le domaine de la sécurité informatique,
mettez ça dans les commentaires, on s'en occupera. Si vous avez des questions sur comment protéger votre ordinateur, sur les dangers du web, sur comment fonctionne un antivirus, etc., posez la question. Et je m'en occuperai. Si vous avez aussi des questions du genre comment faire en sorte d'être anonyme sur internet, est-ce que c'est possible, comment s'y prennent les hackers, quelles sont leurs techniques, posez les questions et je m'en occuperai. En attendant, on vous dit à bientôt.